Bonjour tout le monde, moi c'est Kalana et on va parler film. Dans la vie quotidienne, il y a les questions pénibles qui reviennent sans cesse. On mange quoi à midi? Où sont passées mes chaussettes? T'as pas vu mes clés? On regarde quoi ce soir? Et c'est à cette épineuse dernière question que je vais tenter de donner une réponse dans cette émission. Je vais vous parler de films qui me semblent pas ou peu connus et qui mériteraient un petit coup de projecteur. Bien entendu, ce ne sera que mon avis et il ne vous restera par la suite qu'à vous faire le vôtre. Il se peut que vous ne soyez absolument pas d'accord avec moi, mais si je peux vous faire découvrir ne serait-ce qu'un film auquel vous n'auriez pas prêté attention en temps normal et que vous en soyez agréablement surpris, j'aurais gagné mon pari. Tu sais, celui que tu as dans ta playlist, mais que tu t'es dit « Oh, il doit être nul », il n'est peut-être pas tant que ça. Donc nous allons commencer par une comédie à regarder en famille, ou seul, ou en couple, ou avec son chien, son canari, son radiateur. Le Manoir hanté et le 999 fantômes. Quoi de mieux pour débuter qu'un film avec Eddie Murphy? Sorti en 2004 en France, ce Walt Disney du réalisateur Rob Minkoff, papa du Roi Lion et de Stuart Little entre autres, a pour base de scénario l'attraction La Maison hantée des parcs Disney. On y rencontre la famille Evers, Jim, le père de famille qui ne pense qu'à son boulot dans n'importe quelle situation. Matérialiste et superficiel, c'est l'archétype même de l'homme d'affaires. Malgré tout, on sent qu'il aime sa famille et son humour pourri le rendrait presque attachant. Et croyez-moi, j'en sais quelque chose. Sarah la mère. En partenariat avec son mari, elle fait passer sa famille avant son travail au grand désespoir de Jim. Conciliante mais exaspérée par l'attitude de celui-ci, elle va tenter de ressouder sa famille, mais au final, on ne sait pas grand-chose de plus sur elle. Michael, le fils, est un petit trouillard qui ne lâchera pas sa sœur Megan de tout le film. Celle-ci, beaucoup plus débrouillarde et courageuse que son frère, va l'aider à se sortir de situations difficiles. Arrivé au manoir, on fait la connaissance de Ramsley, le majordome flippant et sa fâcheuse tendance à apparaître d'un coup où on s'y attend le moins. Et on finit par Monsieur Gracie, maître des lieux, mystérieux et solitaire, qui n'a Dieu que pour Sarah. Le concept reste basique, une famille dont au moins l'un des parents est obnubilé par son travail, ce qui finit par exaspérer ses proches et dégrade leur relation, bla bla bla. Bref, un peu trop sérieux tout ça. Passons plutôt à ce qui nous intéresse, le contenu. Dans l'ensemble, tout se tient plutôt pas mal, à part un manque de réalisme dans les réactions des personnages. La grille cadenassée qui s'ouvre miraculeusement, et même pas un relevage de sourcils à l'apparition des fantômes. Alors certes, il vient de passer l'épreuve des trucs qui volent, mais un petit de surprise aurait été le bienvenu. L'humour est assez peu présent, mais suffisamment régulier pour qu'on ne se lasse pas du film et que cela reste une comédie. L'arrivée au manoir de la famille au complet n'étant pas prévue et un déluge leur bloquant l'accès à la route pour la nuit, Ramsley se voit dans l'obligation d'improviser pour satisfaire les besoins de son maître. On commence par séparer tout le monde, les enfants dans une chambre, les parents dans une autre. On demande au père d'attendre gentiment dans une autre pièce que le maître de maison le reçoit, et le tour est joué. C'était sans compter sur la curiosité du père dont a hérité sa fille. Les enfants se mettent à la poursuite d'une boule fantomatique, tandis que le père se retrouve dans un passage secret suite à une manipulation fortuite. Passage qui se referme derrière lui bien sûr, sinon c'est pas drôle. Et nous voici embarqués dans une course folle pour regrouper tout le monde. Eddie Murphy oblige, le film est truffé de jeux de mots et autres calembours extrêmement recherchés, de situations plus saugrenues les unes que les autres, le tout ponctué de quelques touches d'action dans la deuxième partie pour rythmer un peu le tout. L'évolution des personnages, notre cher Jim particulièrement, est intéressant à regarder malgré le côté attendu de la chose. Pour moi, ça reste une bonne comédie, plutôt bien fait et dont l'humour ravageur m'a accroché tout le long. Un bon jeu d'acteur, une mise en scène intéressante et même la banalité de la morale ne se fait pas trop sentir. En gros, un bon film à lancer lorsqu'on ne sait pas quoi regarder ou pour passer un bon moment en famille. Et voilà, j'espère avoir réussi à vous donner envie de regarder ce film. Si ça vous a plu, je vous invite à me donner votre avis en commentaire, que ce soit sur la vidéo ou sur le film. À partager, à vous abonner, à la relancer, bref, ce que vous voulez. Je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour un autre film.